Bonjour Régis. Bonjour Didier. Chers téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, nous aimerions vous parler du Mali. Un pays en proie à une forte instabilité et une guerre civile larvée. En Mali, les chrétiens ne représentent que 3% de la population. Ils sont généralement bien intégrés et les relations avec le voisinage musulman et animiste sont pacifiques. Pourtant, leur situation s'est fortement dégradée ces dernières années. Ils sont toujours plus menacés par l'insécurité et la progression des groupes djihadistes opérant à part des zones désertiques dans le nord. Le gouvernement militaire, pourtant laïque, est totalement débordé. Les casernes sont attaquées et toutes les armes sont emportées par les djihadistes. Dans un nombre croissant de régions du nord et du centre du pays, la liberté de culte est menacée, voire complètement déjà interdite, et la sécurité se dégrade avec l'extension des zones de non-droit. Dans le nord et l'est du pays, des villages entiers sont brûlés, les populations chrétiennes poussées à l'exil. Souvent, les pères de famille sont enlevés, voire tués. Et selon la tradition islamique, les chrétiens ont le choix de se convertir à l'islam ou de s'exiler. Dans certains cas, ils sont tolérés pour autant qu'ils payent un impôt élevé. Quant à l'État malien, il est incapable d'assurer leur protection. Et oui, cette situation est très préoccupante. Et je vous invite à écouter notre partenaire Mathieu Codiot qui est en Suisse et qui est là pour nous donner son témoignage. Bonjour Mathieu. Avec ta femme, vous passez quelques jours en Suisse pour nous expliquer ce qui se passe au Mali. Toi-même, tu es d'origine, et ta famille d'origine animiste. Donc, comment se fait-il que vous soyez venu à la foi chrétienne et quelles ont été les conséquences? Bonjour, mon père vient du centre du Mali. Il vivait dans une famille animiste. Et au centre, c'est les Doukons qui y vivent. Au cours d'une évangélisation des missionnaires américains, mon père a donné sa vie à Jésus-Christ. Et quand il a donné sa vie à Jésus-Christ, il a commencé à être persécuté par sa famille et ensuite par toute la communauté. Il était frappé tous les jours et suite à ces coups qu'il recevait, il s'est retrouvé paralysé. Et pendant plus de 7 ans, il était paralysé, il rampait au sol comme un ver de terre. Et Dieu faisant les choses, après 7 ans, un autre groupe de missionnaires passait par là, qui a prié pour lui et il a totalement retrouvé sa santé, il s'est tenu debout. Et par la suite, beaucoup de miracles se sont produits dans sa vie. À travers réellement son témoignage, son père, il a fait manger à son père des trucs qui étaient interdits pour les fétiches. Et par la suite, son père s'est converti. Et lui aussi, il est allé faire une étude pastorale pour devenir pasteur. Il a servi dans le centre du pays pendant plus de 40 ans. Et c'est suite à cela que vraiment, moi, je suis également venu à Christ. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, au Mali, malheureusement, on parle un peu d'autre chose. On parle surtout de l'avancée du djihadisme au nord et au centre du Mali. Est-ce que tu peux nous expliquer exactement ce qui se passe et comment les églises réagissent? Alors, avant, nous connaissions la forme d'une persécution qui était familiale ou de la communauté. Mais depuis 2012, le nord du Mali a été envahi par des djihadistes qui ont commencé donc à détruire l'église. Et en 2012, les chrétiens étaient obligés de quitter le nord du Mali, qui représentait plus de 2 tiers du territoire, et ils ont commencé à fuir vers le sud, vers Bamako. Et actuellement, ils continuent à avancer vers le centre et des villages chrétiens sont détruits. Et il y a des maisons qui sont incendiées et il y a la loi islamique qui est en train d'être instaurée dans le centre du pays. Les chrétiens sont obligés de fuir. Les gens sont en train de découvrir réellement ce qui se passe dans le pays avec les atrocités, avec le fait qu'on incendie des villages, on tue les gens à cause de la religion. Les gens voient réellement la face de cette religion et vraiment veulent tourner les yeux vers Jésus-Christ. C'est ce qui fait que réellement les gens sont en train de venir à Jésus-Christ. Oui, c'est une situation très très difficile. Toi-même, tu as une équipe de 80 personnes qui travaillent pour ACP au Mali. Comment concrètement vous pouvez arriver en aide aux personnes?
Alors, depuis sa création, ACP est en train donc d'intervenir dans le domaine scolaire en aidant les enfants qui n'avaient aucun espoir d'aller à l'école, en ouvrant une école du jardin d'enfants jusqu'au lycée. Nous avons aussi une aide envers les enfants qui sont jetés dans les rues de Bamako, des enfants qui ont été jetés dans les poubelles, sur les routes. Et nous avons un projet dans ce cadre qui vient pour aider et donner un avenir à ces enfants. Nous aidons également les chrétiens persécutés, comme je viens de le dire. Comment Dieu finalement répond aux prières au Mali? Alors Dieu répond aux prières parce que tout simplement nous voyons beaucoup de miracles. Des personnes qui étaient malades, qui étaient surmenées, des personnes qui étaient folles, suite à des prières, le Seigneur Jésus-Christ les guérit. Et ce qui fait que vraiment c'est des miracles qui se produisent. Et quand vraiment ces miracles se produisent dans ta vie, alors tu ne peux que donner ta vie à Jésus-Christ parce que tu quittes l'obscurité pour venir à la lumière. Alors, le message que je voudrais réellement adresser à nos frères et sœurs européens, c'est vraiment de nous soutenir dans la prière, parce que ça, c'est la chose la plus importante. Pour réellement combattre ces forces obscures qui arrivent, ce n'est pas par des armes, mais c'est vraiment par la prière. Et nous voulons réellement que nos frères et sœurs en Christ dans le monde, et particulièrement en Europe ici, vraiment nous aident dans la prière et surtout dans la prière. Avant d'aller un petit peu plus loin, écoutons le témoignage d'un jeune qui a décidé de suivre Jésus malgré la contestation de ses parents. Je suis devenu chrétien. Cela m'a valu d'innombrables difficultés. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pu les surmonter. En tout cas, je suis toujours en vie. J'ai dû quitter ma famille qui avait essayé de m'assassiner à plusieurs reprises. J'ai traversé beaucoup d'épreuves, mais le Seigneur est fidèle. Ma mère a appris qu'il était prévu qu'on me tue et m'a prévenu. J'ai tout de suite compris la gravité de la situation. Elle m'a montré où elle gardait son argent. Elle m'a laissé prendre ce dont j'avais besoin pour m'enfuir. C'est ainsi que j'ai échappé à la mort. C'était très difficile, mais dans les moments de détresse, le Seigneur est miséricordieux. Je ne veux pas tout raconter ici, mais Dieu sait comment j'ai passé mes nuits dans la brousse. Il n'est pas facile pour un fils d'être renié par son père, d'être considéré comme un bâtard. Mon père a tout à la maison, mais je me retrouve comme un mendiant dans la rue. Cela me fait mal. J'ai failli revenir sur ma décision et de me réconcilier avec mes parents. Mais Dieu était là et m'a toujours aidé. Pendant 3 ans et 8 mois,
je ne pouvais plus aller dans le village de mon père. Mais aujourd'hui, la situation s'est améliorée. Je peux rendre visite à mes parents et je peux voir mes frères et sœurs. Je me réjouis qu'une de mes sœurs soit venue à Christ, celle qui avait tenté de m'empoisonner à plusieurs reprises. Avant, j'étais le seul chrétien dans la famille de mon père, mais maintenant nous sommes 6. Malheureusement, je ne peux toujours pas manger dans la même assiette que mon père. Il considère tout ce que je touche comme impur et exige que tout soit lavé 7 fois. Pourquoi suis-je resté avec Jésus-Christ? Parce que seul Jésus peut m'emmener au paradis. Qui sait ce qui se passera demain? Peut-être que demain, ce sera la fin du monde. Je raconte mes expériences pour donner du courage à mes frères et sœurs. Nous sommes déçus par les hommes, mais Jésus-Christ ne nous décevra jamais. Jésus-Christ est le début et la fin. Fixons nos yeux sur lui. C'est ce qui compte. Sans l'aide de responsables chrétiens, ces jeunes se retrouveraient à la rue, sans subsistance et sans perspective. Mais nous constatons qu'ils sont prêts à de grands sacrifices pour leur foi. Ils méritent notre respect et notre soutien. Ces jeunes ont survécu au harcèlement de leur famille et à des menaces de mort. L'apôtre Paul nous rapporte avoir vécu les mêmes dilemmes que ces jeunes croyants. Tenir bon dans sa foi et accepter les brimades et la persécution, ou bien renier ses convictions. Nous savons qu'il a non seulement tenu face à l'adversité, mais qu'il a été d'une ténacité exemplaire. Il a souffert les injures, les coups, la faim, la maladie. Il a passé plusieurs années en prison. Il a fait naufrage, il a failli mourir lapidé. Mais il s'est toujours relevé. Au travers de son témoignage, il a transformé l'Europe et le monde, avant de mourir décapité à l'âge d'environ 65 ans. Dans sa lettre aux Philippiens, il résume sa position. Au chapitre 3. « Or, toutes ces choses, qui étaient pour moi des gains, je les ai considérées comme une perte à cause du Christ. Mais oui, je considère que c'est une perte en regard de ce bien suprême qui est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Et je considère tout cela comme une ordure afin de gagner Christ. » Aujourd'hui, l'apôtre Paul est un exemple pour tous les croyants. Bien plus qu'un grand penseur et un père spirituel, il est un motivateur, un leader qui inspire. Son témoignage démontre que le Jésus qu'il a rencontré en vision est non seulement bien ressuscité, mais qu'il est toujours vivant, qu'il est capable de transformer des vies. Notre Europe, laïcisée, a perdu une grande partie de ses valeurs chrétiennes et avec elles, son humanité et son esprit de solidarité. Cela explique en partie que de plus en plus de jeunes sont en manque de repères. Nous nous trouvons évidemment très loin des conditions de vie au Sud Sahel et des phénomènes djihadistes qui se développent notamment au Mali. Sommes-nous encore prêts de comprendre l'apôtre Paul, qui est d'accord de perdre toute sa vie pour gagner Christ? Sommes-nous en mesure de nous mettre à la place de ces jeunes Maliens qui préfèrent renoncer à leurs liens familiaux, à la sécurité matérielle, au profit d'une relation plus étroite et désintéressée avec leur Seigneur, quitte à mettre leur vie en danger? Oui, leur témoignage doit nous permettre de nous poser les bonnes questions sur notre cheminement, sur notre foi et nos priorités. Les récits de l'Église persécutée nous ramènent aussi aux origines de la foi, de l'Église primitive, telles que décrites dans le livre des Actes. Si vous désirez en savoir plus sur la manière comment Dieu agit dans le monde, n'hésitez pas à consulter notre site internet www.acp-ch.org, à vous inscrire à notre journal ACP Actualité, à vous abonner à notre chaîne YouTube ACP Suisse ou à nous écrire tout simplement. ACP est une organisation politiquement neutre, elle collabore avec des chrétiens de toutes dénominations. Et nous sommes persuadés que le Christ est vivant encore aujourd'hui et qu'il peut également
transformer vos vies. À tout bientôt dans une nouvelle émission Plus fort que la mort. Au revoir. À la prochaine!